Bonjour à tous, nous venons du Burundi. Nous vivons avec vous tous cette semaine Monde Uni et nous continuons à vivre ensemble le chemin pour étreindre l'humanité et pour changer le monde. Bonne semaine Monde Uni à tous. Nous vous saluons d'Espagne pour la semaine Monde Uni. Combien de sourires dans cette vidéo. Comme vous avez vu, nous avons reçu le bonjour du Burundi et de l'Espagne. Et du podium de l'Oppiano, notre bonjour arrive au monde entier. Qui sait combien vous êtes reliés? Nous saluons tous ceux qui nous suivent en ligne. Alors, je dirais que nous pouvons commencer la semaine Monde Uni. Bonjour à tous, je suis Francesco. Moi, je suis Angela. Alors, applaudissons les merveilleux danseurs de Dance Lab qui nous ont montré combien l'art a le pouvoir de transformer notre regard sur le monde qui nous entoure. La semaine Monde Uni est un laboratoire et une expo globale d'histoire, d'action, d'initiatives qui contribuent à réaliser la fraternité, l'unité et la paix entre les personnes et les peuples dans le monde entier. Cette année, nous voulons commencer de l'art. Nous nous sommes quittés l'an dernier avec le désir et l'engagement de prendre soin l'un de l'autre et de prendre soin de notre planète. Nous avons lancé l'invitation à changer notre regard sur notre vie, sur l'autre et sur le monde. Étreint l'humanité, déclenche le changement. Ça a été le chemin, ou plutôt l'engagement qui nous a accompagnés durant toute l'année pour penser à notre vie comme une œuvre d'art. L'art comme moteur de transformation sociale. Durant ces mois, dans chaque pays du monde, on a commencé par les défis locaux. Il y avait les inégalités sociales, nous avons essayé de répondre par l'inclusion. Là où il y avait l'isolement, par l'accueil. Là où il y avait la division et la diversité, par la paix. Oui, Francesco, si nous regardons le monde en ce moment, nous voyons de nombreuses blessures, de nombreuses douleurs, de nombreuses souffrances. Nous vivons dans un monde sans paix. Cette guerre mondiale en morceaux, comme l'a défini le pape François, compte 59 guerres, certaines très proches de nous. Ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est nous arrêter et observer ce qui se passe autour de nous. C'est ce que nous sommes en train de faire déjà depuis ce matin, ici à Loppiano, dans la cité pilote du mouvement des Focolari en Italie. Le 1er mai fait démarrer la semaine Monde Uni et le titre cette année est « Chemin vers la paix ». Les routes que nous pouvons parcourir pour rejoindre la paix sont nombreuses. C'est un chemin que chacun de nous a entrepris et sur lequel il peut réfléchir aujourd'hui. Nous sommes convaincus que la paix commence avant tout de nous-mêmes et de la manière dont nous vivons les relations avec les autres. Nous voulons nous relier avec Bethléem, avec Issa. Bonjour Issa. Ciao a tutti. Bonjour, Ciao, grazie di avermi. Bonjour Issa. Grazie e benvenuto. Bonjour Issa. Grazie. Nous voulions te demander comment nous, jeunes, nous pouvons être des instruments de paix aujourd'hui. Ciao a tutti un'altra volta. Bonjour à tous, je suis donc Issa.
palestiniens de Bethléem. Je vous parle depuis la capitale de la paix, Bethléem, où Dieu s'est incarné pour diffuser un message d'amour et de paix au monde entier. En cette période, nous sommes en train de vivre un des moments les plus difficiles de notre histoire moderne, avec ce qui se passe aussi bien à Gaza qu'ici en Cisjordanie. À cause de toute cette souffrance, beaucoup de personnes malheureusement partent, rendant difficile de maintenir la présence chrétienne en Terre Sainte. Devant toute cette violence, nous rappelons la prière de Saint François et nous demandons à Dieu de nous faire devenir des instruments de paix, à être proches des faibles dans leur souffrance, à ne pas détourner le visage, à dire la vérité et ne pas avoir peur. Personnellement, Dieu a donné une bénédiction au début de cette guerre. Je suis devenu papa. Joseph, mon fils, a 6 mois aujourd'hui. Et la naissance de mon fils m'a aidé à me concentrer sur la vie plutôt que sur la mort, sur l'espérance plutôt que sur le désespoir. J'espère que les parents des enfants de Gaza pourront dire cette phrase avec la fin de la violence qu'ils sont en train de subir. Nous vous demandons de prier pour la Terre Sainte et de parler de ces injustices pour que ça ne se répète plus dans l'avenir pour personne. Merci Issa. Grazie a voi. Nous devons, nous aussi, faire de notre vie un merveilleux jardin et transformer nos souffrances, notre tristesse, en des fleurs très belles qui rendent le jardin de la vie plus splendide. S'il existe un homme non violent, pourquoi ne peut pas exister une famille non violente et pourquoi pas un village, une ville, un pays, un monde non violent, œil pour œil, et le monde devient aveugle. Voici le grand attrait de notre époque, s'élever jusqu'à la plus haute contemplation en restant au milieu du monde, homme parmi les hommes. Nous pouvons pardonner à un enfant quand il a peur de l'obscurité. La véritable tragédie de la vie, c'est quand un homme a peur de la lumière. Les êtres humains sont les membres d'un même corps, appartenant tous à la même espèce. Si un des membres est frappé par la souffrance et par le malheur, comment les autres membres pourraient-ils rester dans la sérénité et dans la paix ? Ehi, io sono l'altro, sono quello che spaventa, sono quello che ti dorme e
nella stanza accanto. Io sono l'altro e puoi trovarmi nello specchio, la tua immagine riflessa, il contrario di te stesso. Io sono l'altro e sono l'ombra del tuo corpo, e sono l'ombra del tuo mondo, quello che fa il lavoro sporco al tuo posto. Sono quello che ti anticipa al parcheggio e ti ritarda la partenza, il marito della donna di cui ti sei innamorato. Sono quello che hanno assunto quando ti hanno licenziato, quello che dorme sui cartoni alla stazione. Sono il nero sul barcone, quello che ti sembra più sereno perché è nato fortunato o solo perché ha 20 anni meno. Quelli che vedi sono solo i miei vestiti. Adesso facci un giro e poi mi dici e poi mi dici. Io sono il velo che copre il viso delle donne, ogni scelta opposizione e che non si comprende. Io sono l'altro, quello che il tuo stesso mare lo vede dalla riva opposta. Io sono tuo fratello, quello bello. Sono il chirurgo che ti opera domani, che ti guida mentre dormi, quello che urla come un pazzo e ti sta seduto accanto, il donatore che aspettavi per il tuo trapianto. Sono il padre del bambino handicappato che sta in classe con tuo figlio, il direttore della banca dove hai domandato un fido, quello che è stato condannato, il presidente del consiglio. Quelli che vedi sono solo i miei vestiti. Adesso vacci a fare un giro e poi mi dici e poi mi dici. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire écrite entre des pages d'encre et de larmes, dans un journal de bord que j'ai commencé à écrire il y a quelques années. L'histoire d'une tempête intérieure, une tempête dans le cœur. L'histoire d'une jeune qui ne voyait même pas les étoiles dans l'obscurité. Et alors, elle hurlait au ciel toute sa souffrance. Mon histoire, l'histoire de ma nuit. J'avais beaucoup de blessures d'un passé très proche. Dans les pages de ma vie, il y avait des blessures, des souvenirs et des remords qui tissaient une trame très sombre dans mon esprit perdu. Je savais que tout ce que je méritais, c'était 1000 coups de fouet sur le dos et des larmes amères. Je me sentais un monstre et comme tel, je me haïssais.
Je me suis haï moi-même. J'ai haï avoir dû dire adieu trop tôt à des personnes que j'aimais. J'ai haï avoir dû vivre des situations que je n'avais pas choisies. Je n'avais pas choisi de dire adieu. Je n'avais pas choisi la cruauté du monde. Je n'avais pas choisi la mort, mais j'avais choisi la peur. La peur, compagne de voyage, que j'ai voulu étreindre, mais pas pour comprendre et combattre, mais pour vivre avec elle. Mais quand tu vis avec tes peurs et que tu te réfugies dans tes peurs, tu meurs lentement, d'une manière angoissante, intérieurement. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'étais devenue? J'étais devenue ma prison même. Et mes peurs et mes sentiments de mort étaient mes compagnes de cellule. La nuit, je ne dormais pas. Et le matin, je me levais avec le visage sillonné par les larmes. Un matin, je descends l'escalier. La maison était décorée pour la fête de Noël, mais moi je voyais que l'obscurité parce que mon cœur voyait comme ça. Je me suis retrouvée dans une main avec un couteau et dans l'autre main une pomme. Moi, demeure de pensées abominables. J'avais seulement la force de trembler, de pousser un cri déchirant de mon cœur. J'avais seulement le courage de l'exprimer en larmes de sang. Toutes mes forces ont disparu. Dans ma tête, seulement une voix. Meurs, me disait cette voix. Ma tempête est devenue furibonde. Meurs, répétait la voix. Je ne voyais rien, seulement la nuit. Tue-toi, donne-toi la mort une fois pour toutes. Tue-toi. La tempête était indomptable. Meurs. C'était mes peurs qui me parlaient. Je suis tombée et la nuit devint réelle. Je ne rappelle rien de ce moment-là, comme un oubli de cet instant. Tout d'un coup, une lumière de la part de mon père, une étreinte très forte. Je ne comprends pas. Une voix alors me dit, tu es vivante. Dans le cœur, des sentiments nouveaux. Tu es en vie. Mes yeux se remplissent de larmes nouvelles. Tu es vivante. Tout a une lumière nouvelle. Il y avait la lumière. Il y avait finalement la lumière dans ma nuit. La découverte d'une vie reconquise. Gioia, tu es vivante. Je regarde autour de moi, je suis en vie, je suis indemne, je suis nouvelle. Je regarde autour de moi, tout est nouveau, tous sont heureux. Tout est sous une nouvelle lumière. Je lève le regard vers le ciel, des étoiles. Des étoiles illuminent ma nuit. Finalement, il y a une route, un cap dans ma tempête. Il y a encore la tempête. Mais maintenant, je la regarde en face et je lui crie de l'avant, fais rapidement, je saurai me défendre. Finalement, j'ai compris. Je ne suis pas seule. Finalement, j'ai compris mon histoire. Finalement, j'ai compris qui je suis. Gioia, joie. Je m'appelle Gioia, joie. Wow, che esperienza davvero forte. Quelle expérience vraiment forte. Cette expérience me fait dire le monde change si les cœurs changent, en commençant par le nôtre. Et il faut faire aussi un saut en dehors de nous-mêmes.
et combien l'autre nous aide à voir la lumière quand nous restons bloqués souvent et longtemps dans l'obscurité de nos insécurités, de nos peurs. Combien de fois il t'arrive de voir dans l'autre seulement un ennemi à éloigner et souvent tu t'arrêtes seulement à la souffrance que l'autre a provoquée en toi, et si l'autre ne te comprend pas, où trouves-tu la lumière à ce moment-là? Toi, tu arriverais à pardonner? Le domande, che cos'è la vita, la risposta era lo capirai, da grande poi diventi grande, scopri che non lo capisci e ti fai ancora più domande, siamo tutti così tristi. In questa mia salita colleziono traumi, ma se sopravvivo poi saprò cosa vuol dire essere grandi, poi diventi grande, impari che non lo capisci e smetti di fare domande, perché non sai rispondere, troppo difficile, cerchi le regole, le opzioni per giocare in modalità facile, vorrei vivere senza, ma problema è che il passato crea dipendenza. Disegnerò confini attorno al mio dolore, perché gli errori sopravvivono ai bordi del cuore, e chi è davvero forte impara ad accettarli, e chi è debole a dimenticarli. Perdonerò il mio passato, perdonerò chi non c'è stato, io vi perdonerò. Aiuto, mi han picchiato troppe volte mentre gridavo aiuto, ho indossato 1000 corde perché non c'era aiuto, ma la vita è più importante, e puoi guarire le cicatrici perdonando chi te le ha fatte. Disegnerò confini attorno al mio dolore, perché gli errori sopravvivono ai bordi del cuore, e chi è davvero forte impara ad accettarli, e chi è debole a dimenticarli. Perdonerò il mio passato, perdonerò chi non c'è stato, io vi perdonerò. Disegnerò confini attorno al mio dolore, perché le ferite sono crepe in cui mettere amore, non importa se fa male, perdonare è come entrare in guerra era solamente per disarmare. Perdonerò chi non c'è stato, chi mi ha buttato, chi mi ha picchiato, perdonerò. Io mi perdonerò il mio passato, perdonerò chi non c'è stato, io mi perdonerò. Ehi là, ciao. Bonjour Ciao a à tutti, a tutti, tous, come state? comment vous Io allez? sono Giacomo, Je ho m'appelle 27 anni, vengo Giacomo, j'ai dall'Italia. 27 ans Volevo et je suis leggervi qualcosa italien. che ho scritto Je voulais sulla mia vous dire esperienza con quelque il chose de mon progetto Milonga. expérience avec le projet Qualche Milonga. anno fa, nel Il y a 2019, ho quelques deciso di années, partire j'ai per il décidé de Kenya partir grazie a au Milonga, Kenya un programma grâce di à Milonga, volontariato un promosso dal programme de movimento volontariat secolare promu par dall'Associazione des Focolari Internazionale New et par Humanity, l'association che New ormai da quasi 10 Humanity, anni
Depuis 10 ans, ce programme offre aux jeunes entre 18 et 35 ans la possibilité de faire des expériences de volontariat, de fraternité dans différents pays du monde, surtout en Amérique centrale et du Sud, mais aussi en Europe et en Afrique. Pour raconter mon expérience de volontariat, c'est nécessaire de vous dire quelque chose avant. À l'époque, j'étais un étudiant de sciences politiques. Je vivais de manière pleine en trouvant continuellement de nouvelles occasions pour grandir aussi bien comme étudiant que comme personne. Et pour un certain moment, j'ai traversé une crise. En moi, s'était créé un fort sens de vide et de malheur et je n'arrivais pas à le combler par quelque chose de sûr, de durable. Après avoir connu le projet Milonga grâce à un stage, j'ai décidé que je serais partie au Kenya après mes études pour avoir du temps à consacrer aux autres, aussi à la recherche de moi-même. Le jour du départ a été caractérisé par des émotions positives, mais aussi la peur. J'avais jamais quitté l'Europe, j'avais jamais été en Afrique. Puis quelques nouvelles à l'époque liées au terrorisme avaient mis un peu de peur dans le monde du volontariat et de la coopération. Mon service a commencé dans un petit village de la région de Mbu, au cœur du pays, où se trouve la Fazenda Espérance, un centre thérapeutique pour des personnes qui ont des problèmes liés aux dépendances et basé sur 3 piliers principaux: le travail, la vie de communauté et la vie spirituelle. Dans ce contexte, vivre avec les autres n'a pas été toujours facile parce que je venais d'arriver et beaucoup d'aspects de la culture locale n'étaient pas simples à comprendre. En particulier, pour la première fois dans ma vie, j'ai expérimenté une condition de minorité, de diversité à cause de la couleur de ma peau. Et pourtant, le fait de pouvoir être avec les autres dans les chaudes journées de travail, plaisanter ou jouer au foot le soir, partager ses idées durant les moments où nous étions ensemble, c'est toutes des choses qui me permettaient de sentir que je faisais partie du groupe. Après quoi, je me suis déplacée dans la familia Ya Ufariji, ça veut dire famille de la consolation, un orphelinat géré par les missionnaires de la Consolata qui se trouve dans la périphérie de Nairobi. Là, on respirait un climat totalement différent. J'abordais une réalité sociale sûrement beaucoup plus dure et complexe par rapport à la vie du village auquel je m'étais habituée. Nairobi, comme de nombreuses autres capitales du monde, est une ville où se réunissent de nombreuses contradictions. D'un côté, c'est un des plus importants pôles diplomatiques, financiers et technologiques de l'Afrique orientale. De l'autre, la plupart de la population vit dans une condition de pauvreté et dans certains cas, cela s'avère éternel et écrasant et cela porte à des conflits socio-économiques et environnementaux qui ne sont pas résolus. En travaillant avec l'assistance sociale et en suivant de près les histoires des enfants, j'ai connu une réalité très complexe et souvent oubliée, l'histoire des enfants de la rue, que j'ai mieux compris à la fin de mon service. J'ai fréquenté le quartier de Matar, le deuxième bidonville le plus grand et pauvre du pays, où le mouvement des Focolari a commencé le Magnificat Project, un projet éducatif qui réunit dizaines de milliers de la zone. Là, j'ai vécu les sensations les plus fortes de cette expérience. J'ai rendu visite à de nombreuses familles, j'ai assisté aux difficultés quotidiennes que, comme elle, des millions et des millions de personnes dans le monde entier vivent chaque jour. J'ai aussi l'occasion de connaître des personnes qui s'engagent pour un changement dans le milieu où ils vivent, même s'il est petit ou symbolique. Je suis frappée encore par l'exemple d'un jeune du quartier qui avait commencé à mettre des vases de fleurs le long des rues de son voisinage pour donner de la couleur aux murs en tôle et en rendant le poste plus harmonieux pour tous. Voilà brièvement quelque chose de mon expérience. J'aurais beaucoup d'autres choses à raconter. 5 ans sont passés depuis mon expérience avec Milonga, mais je suis encore très reconnaissant de ce que j'ai vécu. Je porte encore avec moi les joies, mais surtout les difficultés rencontrées le long de ce chemin. Et beaucoup de ces difficultés ont été l'occasion pour mieux me connaître ou simplement pour me rendre compte de mes limites. Avec plusieurs des personnes rencontrées, se sont maintenus des contacts sincères, témoignant des beaux moments passés ensemble. Enfin, je dirais que cette expérience a servi pour affronter
expérimenter la vie avec un autre esprit. Une fois rentré en Italie, j'ai décidé de continuer à étudier l'anthropologie culturelle pour pouvoir réélaborer les expériences vécues et continuer à découvrir cet incroyable continent qu'est l'Afrique. Bien sûr, cette soif de découverte n'est pas finie. Actuellement, je me trouve au Sénégal où depuis juillet dernier, je suis engagée dans un projet de service civil. Je vous salue tous et je souhaite à chacun de nous de rester toujours ouvert au monde. Bien sûr, de temps en temps, c'est un choix qui coûte parce que la relation avec l'autre demande toujours un effort ou bien parce que certaines situations de vie nous amènent à nous confronter à des dangers ou à des contradictions auxquelles nous ne sommes pas habitués. Mais en fin de compte, c'est seulement en traversant ces contradictions que nous aurons une vision plus claire de nous-mêmes et de la réalité où nous sommes plongés chaque jour. Je vous salue tous.
J'ai toujours su que ma famille était différente, étrange. Je voyais mes camarades de classe qui étaient convaincus que leurs parents étaient les meilleurs du monde. Et moi, en revanche, je savais que mes parents n'avaient rien compris de la vie. Commençons par le début. Quand je suis née, mon papa a chassé de la maison maman et moi, et donc j'ai grandi avec ma mère au milieu de leurs conflits. À la maison, je me disputais avec maman et au téléphone, je me disputais avec papa quand il téléphonait, rarement. Quand j'ai eu 14 ans, je suis partie de la maison. Je n'arrivais plus à vivre là et j'ai étudié dans une autre ville. Et je me rappelle que tout était beau. J'ai trouvé de nouveaux amis, j'ai étudié une chose qui me plaît, j'étais libre, indépendant. Mais il restait le conflit de mes parents. Le conflit avec ma mère. Ma mère souffrait d'une dépression clinique. Quand j'étais petit, elle me disait par exemple, va dormir, autrement je me suicide avec ces médicaments et je serai morte. Et ça continuait comme ça. Quand elle a su que j'étais devenu chrétien, elle s'est mise en colère, elle ne m'a pas parlé pendant des mois. L'une des choses qu'elle m'a dites, ça a été « Tu n'es plus mon fils ». En revanche, mon père, j'essayais de ne pas le voir parce que l'unique chose qu'il faisait quand on se voyait, il me critiquait. J'étais mal habillée, que je n'avais pas de belles chaussures. Et puis il m'expliquait pendant des heures que je n'arriverais jamais à devenir ingénieur. Et je rêvais de devenir ingénieur. Alors j'ai coupé les relations avec mes parents. J'ai commencé à construire ma vie. Tout était beau. Jusqu'à ce qu'un jour, je me suis réveillée et j'ai réalisé que j'étais vraiment profondément déçue. Je ne venais pas d'une famille brisée, mais je n'avais pas de famille du tout. Pour mes parents, j'étais seulement un souvenir de leur choix erroné. Nous ne sommes pas parlé pendant plus d'un an et puis j'ai décidé de reprendre la situation en main. J'ai senti que je devais leur pardonner avec l'aide de mes amis. Nous avons beaucoup parlé jusqu'à ce que je me suis senti prêt à pardonner tout ce qui s'était passé pendant mon enfance. Puis un jour, je me suis mis le chemisier le plus beau que j'avais et je suis allée voir mon père. Mais cette fois, tout était différent. On ne s'est pas disputé comme dans le passé. J'ai essayé de comprendre ce qu'il y avait derrière ces paroles de colère et je me suis forcée de comprendre ce qu'il avait vraiment dans son cœur. Aujourd'hui, avec mon père, nous avons réussi à reconstruire un rapport, une relation. Et il y a quelques mois, mon père m'a dit, je n'ai jamais joué mon rôle de père, mais je suis heureux que tu es un ami pour moi. Avec ma mère, ça n'a pas été si facile. Nous avons une belle relation, mais elle aime tellement se disputer avec moi que parfois, elle se réveille avec l'idée de se disputer avec moi. Moi, je m'efforce de la supporter et de prendre un temps et d'essayer de rire et de ne pas me rappeler les choix erronés qu'elle a fait dans le passé. Je m'efforce de lui pardonner toujours, de recommencer et de construire la paix avec ma mère. Fra l'accusa e la difesa, fra la parte che ha vinto e la parte arresa, fra la guerra e chi ha deciso di farla, fra la storia e chi vuole cambiarla, fra la rabbia e la ragione, fra chi è nato qui e chi è nato altrove, fra la fede e la speranza, fra un'idea e la sua circostanza, fra la terra che hai lasciato dove un giorno tornerai e la strada da imparare
per capire oggi chi sei, fra la pace e il terrore, fra coscienza ed errore, è più forte l'amore, è più forte l'amore. Fra un pensiero e la distanza, fra la differenza e fra l'uguaglianza, fra uno schiaffo e la ragione, fra una preghiera e la sua religione, fra uno sguardo sorpreso nel cielo e un bambino coperto da un velo, fra il coraggio e la paura, fra chi è nascosto e chi va oltre le mura, fra la forza che hai già speso e quella che ora non hai, fra il rumore del silenzio e le cose che dirai, è una parte di noi, fra il sollievo e il dolore, è più forte l'amore, è più forte l'amore. Delle nostre ragioni, del tempo che scrive sui fogli di carta una storia concreta dimenticata, dei giorni che fanno paura, del sangue versato nel nome di un Dio, benedetto il progresso di questo rimorso che ho dentro, che serve soltanto ad illudere il cuore, è più forte l'amore. Più forte l'amore, È più forte l'amore, è più forte l'amore. Grazie mille. Merci. Davvero. Merci vraiment. Sì, è più forte Oui, l'amore, l'amour est plus fort. oltre l'odio, Au-delà de la haine, pregiudizio, du préjugé, dell'incomprensione. de l'incompréhension. È vero. È C'est più vrai, forte l'amore. l'amour est plus fort. Abbiamo iniziato Nous questo avons percorso commencé ce chiedendo a parcours en ciascuno demandant à un piccolo chacun un sforzo, petit effort, allargare lo sguardo al d'élargir di fuori son di sé. regard en dehors de soi-même. E c'è chi ha iniziato Et a certains ont guardarsi commencé à intorno, regarder autour d'eux, a guardare à l'altro regarder e a l'autre interrogarsi et à su cosa s'interroger fare sur per ce aiutare qu'ils chi pouvaient vive nella faire pour aider solitudine. ceux qui vivent dans la solitude. A Torino, À una Turin, città del nord une ville Italia, en Italie un du piccolo Nord, gruppo un di petit groupe de giovani jeunes ha dato inizio ad a commencé une expérience concrète di aiuti pour agli aider scartati ceux della qui sont società, rejetés par la quelli che société, vengono evitati per ceux strade, qui sont évités dans la quelli rue, che vengono degnati ceux spesso qu'on ne neanche regarde di uno même pas. sguardo. Sono Ce persone sont che les vivono in personnes strada, qui vivent dans la rue, nei pressi di stazioni près des ferroviarie, gares, in vicoli bui, dans les rues nei sombres, parchi, dans les parcs, e senza tetto. les Abbiamo in collegamento SDF, Marco da ceux qui Torino. sont sans domicile Ciao, fixe. Marco. Nous sommes reliés avec Marco de Turin. Bonjour Marco. Ciao Marco. Bonjour Marco. Marco, Marco, quando è iniziata la vostra quand a avventura? commencé votre aventure? L'expérience a commencé en septembre 2018 et elle continue encore aujourd'hui. Ça a commencé par une soirée où nous avons préparé des morceaux de pain. Cette première soirée a duré plusieurs heures. Nous pensions seulement donner de la nourriture et en revanche, nous sommes restés auprès de chacun de ces personnes pour écouter leurs histoires. E se dicessimo Si nous il te nome disons Chiara, le prénom Chiara, cosa ti viene in mente? qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Eh oui, Chiara est une femme qui tout de suite nous a frappés et elle est restée dans notre cœur. Chiara a environ 30 ans et elle a pris une décision très forte dans sa vie, aider les personnes. Elle nous a dit, les personnes, tu les aides vraiment si tu te mets dans leurs conditions.
Pour les autres, pour les habitants de la rue, elle est l'avocat, le médecin ou d'autres professions. On se lance à résoudre leurs problèmes. Chiara nous a posé un problème et elle nous a mis devant une possibilité. Et il y avait personne qui portait la nourriture au sans domicile fixe le dimanche. Alors nous avons pensé, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas nous? Et nous avons compris que nous ne devions pas nous limiter à distribuer les repas, mais nous devions abattre la barrière, nous, eux. Et nous pouvions le faire seulement en étant avec eux, en les écoutant, en parlant avec eux et en les connaissant. Mais nous devions respecter aussi les personnes qui ne voulaient pas parler. Et aujourd'hui, l'expérience a commencé avec 4-5 jeunes au début et maintenant nous sommes presque plus de 60 jeunes. Nous alternions suivant nos examens, nos études, etc. Nous alternons. Durant les années, nous avons appris à connaître les préférences, les exigences alimentaires liées à la santé ou aux choix religieux de ces personnes. Parfois, nous avons du mal à avoir de la nourriture pour tous, mais nous voyons que nous ne sommes pas seuls. Nous travaillons avec des organisations locales qui nous donnent des dons, qui nous aident à payer la nourriture et aussi ils nous aident à transporter la nourriture. Ce n'est pas toujours facile. N'ont pas manqué et ne manquent pas aujourd'hui les tensions, les moments difficiles, mais l'expérience continue, probablement parce que chacun de nous retrouve un sens à faire cette chose. Pour certains d'entre nous, c'est l'occasion de rompre les stéréotypes, les préjugés par rapport à ceux qui vivent dans la rue. Et c'est possible seulement quand tu écoutes leurs histoires de souffrance et de solitude qui les ont amenés à cette situation. Pour d'autres d'entre nous, c'est une manière pour sortir de sa propre routine et de se mettre au service de ceux qui sont en difficulté. C'est une belle expérience de don, de famille et de partage aussi entre nous. Merci Marco et dis bonjour de notre part à tous les jeunes qui ne se fatiguent pas d'écouter ces personnes et de se mettre à leur service. Merci. Maintenant, je vous porte dans mon continent. Nous allons en Afrique, où il y a environ 10 ans a commencé l'initiative Together for a New Africa, qui est parmi les projets cofinancés par AFRESH. Cela touche des jeunes, des institutions de différents pays africains et vise à les rendre protagonistes et leaders dans le développement de leur communauté. Nous allons voir la vidéo d'Agnès de l'Ouganda. Je m'appelle Agnès Aloyoto, je suis un médecin tuteur et je travaille pour une institution médicale privée au nord de l'Ouganda. Je suis aussi tuteur pour la leadership au sein du 2e cycle de projet du programme Together for a New Africa. L'expérience avec Together for a New Africa, d'abord comme étudiante, m'a permis de devenir un agent de changement positif dans mon pays à partir de ma communauté. J'ai compris la nécessité de changer la mentalité de mes compagnons pour réduire le niveau de licenciement ou d'inactivité ou situation de chômage et de désespoir. Et puis, je me suis consacrée à sensibiliser les jeunes à travers des programmes de radio ou bien à travers des rencontres, des réunions, en les rejoignant dans les écoles, dans les institutions, dans les églises, en soulignant le fait que l'instruction est la clé du succès et du développement dans le futur. Mes efforts ont commencé à donner leurs fruits parce que beaucoup d'étudiants se sont diplômés dans différentes disciplines, pas seulement dans l'institution où je travaille, mais aussi dans d'autres institutions du pays.
Le parcours de leadership de Together for a New Africa m'a aidé à être exemplaire, à passer des paroles aux faits. Et j'essaie toujours, dans la mesure du possible, à mettre en pratique les choses que j'ai apprises, comme les impératifs éthiques ou la règle d'or de la vie qui dit de faire aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse et de ne pas faire aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. J'ai aussi encouragé notre philosophie africaine Ubuntu, qui veut dire « tu es parce que je suis » et « moi je suis parce que tu es ». Cette philosophie m'a toujours poussé à écouter les jeunes générations et ensemble, nous vivons dans un état de coexistence réciproque en promouvant la fraternité universelle. Les compétences que j'ai acquises du programme Together for a New Africa m'ont aidé à commencer un projet où nous plantons des arbres avec les jeunes de ma communauté pour promouvoir la protection de l'environnement et le concept de justice climatique. En plus, avec l'aide d'une ONG de notre région, nous avons commencé un autre projet d'élevage de porcs pour avoir des revenus. Ainsi, nous cherchons à réduire le taux d'inactivité, de licenciement ou de chômage des jeunes. I nostri coristi, saliamo tutti. Ecco, questo è il vostro momento. Alors maintenant, les Bene. choristes Nel viennent frattempo, tous musica sur la maestro. scène. Uguaglianza e libertà, due binari nella nostra storia, sui sentieri ponti delle civiltà. Uguaglianza e libertà, due colori della nostra vita, la bilancia che porta in alto la dignità. Superando 100 secoli di odio e bruciando 1000 pagine di ruggine, la giustizia passo passo emergerà. Quando il pane è condiviso fra la gente e il lavoro per chi non possiede niente, La parola nuova è fraternità. Passa parola, passa parola, fraternità. Guarda in alto umanità, vola in alto e poi discendi, plana sulle tue città, risaliamo tutti insieme, questa è l'ora, è il tuo momento, tempo di fraternità. Chissà può cantare, eh? Unità e diversità, un tesoro fra le nostre mani che doniamo l'uno all'altro in semplicità. Sulle piste dello sport, nelle arti, luoghi di cultura, alle tavole rotonde sui metro. Ascolta in Parlamento e tribunale, c'è più affetto in corsia all'ospedale, lavorando nella solidarietà. Passa parola, passa parola, fraternità. Guarda in alto umanità, vola in alto e poi discendi, plana sulle tue città, risaliamo tutti insieme, questa è l'ora, è il tuo momento,
tempo di fraternità. Sulle mani Lupiano, vai, 1 maggio, sulle mani! Guarda in alto, umanità, vola in alto e poi discendi, plana sulle tue città, risaliamo tutti insieme, questa è l'ora, è il tuo momento, tempo di fraternità. Guarda in alto, umanità, vola in alto e poi discendi, plana sulle tue città, risaliamo tutti insieme, questa è l'ora, è il tuo momento, tempo di fraternità. Questa è l'ora, è il tuo momento, tempo di fraternità. Bravi! Bravissimi, grazie! 1, 2, 3. L'inchino. Grazie. Grazie mille. Merci, merci à tous. Aspettate, dobbiamo aspettare? Ah, ok. Stiamo fermi qui un attimo. Grazie a Eugene Rosso e a tutti quelli Merci che sono Eugene Rousseau, à sul tous palco. ceux qui sont sur le Grazie. podium avec eux. Durante il workshop, Durant le workshop de ce matin, ici à Lopiano, ils ont beaucoup travaillé à la préparation de ce morceau. Nous les applaudissons. Bravi. Adesso À ci présent, spostiamo in Asia nous allons en e Asie portiamo un pezzo et di nous questo portons continente un qui morceau con de noi ce sul palco. continent Ciao Daphne. ici sur le podium. L'epidemia da La Covid-19 pandémie e de il la lockdown Covid-19 et le hanno lockdown prodotto ont produit perdite umane, des morts, sofferenza, de la souffrance, isolamento in de ogni parte del l'isolement mondo. dans tous les pays du monde. L'effetto di quel L'effet periodo de cette l'abbiamo période, vissuto anche nous in l'avons ambito vécu sociale aussi dans le domaine ed social economico. et économique. Tante persone Beaucoup de personnes hanno perso il ont lavoro perdu leur travail e tante et famiglie beaucoup de familles non avevano da n'avaient pas mangiare. de quoi manger. Questo ha fatto interrogare Cela a i posé tanti giovani des di questions Goregaon, al nord della aux città di jeunes Mumbai, de su cosa Goregaon, poter fare per la au propria nord de la gente. cité de Mumbai Come en aiutare gli Inde. altri. Ils se sont Hanno demandé deciso di comment ils pouvaient raggiungerli. aider leur Come il peuple, titolo comment ils del loro pouvaient aider les progetto, autres. Reach Ils ont Out. voulu rejoindre così, les Daphne? autres à travers le titre de leur projet Reach Out. raccontaci com'è nato il progetto. Raconte-nous comment est né ce projet. Nous avons commencé par un groupe de familles qui vivaient sous les ponts et nous avons préparé pour ces familles chaque semaine un repas chaud. Au début, nous arrivions à préparer chaque dimanche les repas pour 40 personnes. 2 mois plus tard, nous préparions les repas pour 130 personnes chaque dimanche. Nous n'avions pas de structure pour pouvoir cuisiner pour toutes ces personnes, pour arriver à aider beaucoup d'autres personnes qui étaient dans le besoin. Avec le temps, nous avons construit une relation avec ces familles et nous avons trouvé d'autres manières de les aider. Nous avons commencé à distribuer un paquet de vivres au début de chaque mois que nous avons donné à 50 autres familles et arrivant ainsi à 230 personnes. Nous sentions que c'était important non seulement de distribuer la nourriture, mais aussi de construire une relation avec chaque personne, les connaître, les écouter. C'est une belle expérience de dialogue interreligieux.
Les familles que nous aidons sont de religion hindoue ou chrétienne ou musulmane ou encore ont d'autres religions. Nous savons que votre engagement ne s'est pas arrêté à Goregaon et surtout, il n'y a pas que des jeunes qui travaillent avec vous. Oui, dans le temps, d'autres personnes nous ont aidés, non seulement dans la préparation des repas, mais c'est devenu vraiment une course solidaire. Les personnes nous offraient du riz, des légumes, des œufs, des couvertures, des draps. Dans l'État de l'Andhra Pradesh, nous distribuons un paquet de vivres chaque mois à environ 20 familles qui vivent dans un village isolé et les personnes âgées ont attrapé la lèpre. Dans un autre village, nous aidons quelques familles où il y a des personnes handicapées. À Vasai, une ville proche de Mumbai, un groupe d'amis qui ont commencé avec nous il y a 3 ans, cette expérience, ont commencé un projet appelé Reach Out Project Vasai. Et depuis janvier, chaque dimanche, eux aussi offrent de la nourriture à 20 personnes nécessiteuses. Ils ont été poussés par le désir de suivre notre même exemple et de faire un travail communautaire là où chacun vit. Et aujourd'hui, comment va le projet? Après la Covid, les familles que nous aidions, petit à petit, ont commencé à retrouver un travail. Ainsi, nous avons décidé d'aider d'autres familles plus défavorisées. Les personnes qui n'ont pas de maison, celles qui vivent sur les trottoirs, sous les escaliers de la gare, ou bien à l'arrêt de l'autobus. Aujourd'hui, nous aidons dans l'ensemble et chaque mois environ 85 familles pour un total de 750 personnes. C'est une expérience vraiment belle et forte, de connaissance, d'écoute, d'amour pour chaque personne que nous rencontrons. Nous pensions de rejoindre de nombreuses personnes par notre solidarité et notre engagement. En revanche, c'est nous qui avons reçu une avalanche de générosité. Et Reach Out continue. Merci Daphné pour ce que vous faites. Grazie. Mamma mia, quanta energia. Quindi, donc, nous disions, alors, comme nous l'avons vu, c'était le spot du GenFest qui aura lieu au Brésil du 12 au 24 juillet. Il sera un peu différent des éditions précédentes. Il y a de nombreuses nouveautés. Commençons par le thème. Ensemble pour prendre soin, pour construire des réseaux, pour promouvoir et réaliser des actions pour la planète, pour les personnes et pour les peuples
qui ont le plus Questa besoin edizione d'aide. è divisa in 3 Cette fasi. édition est divisée en Una 3 prima phases. fase Une première vedrà i giovani phase partecipanti verra impegnati les in jeunes un'esperienza di participants volontariato engagés dans une diverse expérience de organizzazioni volontariat sociali dans in vari diverses punti dell'America organisations Latina. sociales dans Il cuore différents del endroits Genfest de l'Amérique sarà un latine. grande evento Le che cœur si du terrà Genfest nella sera un città grand di événement Aparecida qui aura dal lieu 19 dans la ville al 21 luglio, d'Aparecida du con scambi di 19 au 21 esperienze, juillet avec des échanges manifestazioni d'expériences, culturali des manifestations che sono culturelles espressioni di diverse qui sont etnie e expressions religioni su un de grande différentes palco ethnies et che si allarga religions al mondo sur grazie a une uno grande streaming scène qui trasmesso in oltre s'élargira au 120 monde paesi. grâce à un streaming transmis dans Nella plus de terza 120 pays. fase Dans la troisième phase, il y aura des moments de rencontre pour partager des talents, des passions et découvrir combien les études ou le travail de chacun peut contribuer à la construction d'un monde meilleur. Angela, io inviterei qui sul Angela, palco Elisa, j'inviterai ici sur la che è scène venuta da Roma per raccontarci un avec nous progetto. Elisa qui est venue Vimos de Rome para tus ojos. pour nous Ma raconter cosa c'entra un con il projet. Genfest? Qu'est-ce qu'il a à voir avec le Genfest? Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Elisa, je suis très contente d'être ici et je me fais aider pour vous faire connaître ce projet. Je travaille dans le secrétariat de Living Peace, qui est une initiative d'éducation globale qui porte les jeunes à être des protagonistes pour la paix. Il est présent dans 132 pays du monde et il touche plus de 2 millions de personnes. Living Peace a de nombreuses belles initiatives et l'une d'elles est celle des mandalas pour la paix qui est née en Argentine par notre organisation partenaire qui s'appelle Mimos para tus ojos, avec une idée pleine, une idée simple, colorier ces mandalas pour porter des couleurs et de la vie dans des endroits où il n'y a pas de couleurs et où il n'y a pas de vie. Cette initiative s'est diffusée dans le monde entier et cette initiative est arrivée aussi à des personnes. Pour donner des exemples, cette initiative est arrivée dans des institutions universitaires, dans des institutions scolaires, dans des prisons, portant l'espérance et la joie. Inspirés par le programme de Ensemble pour prendre soin, nous avons introduit Coloris avec moi, une initiative qui, dans sa simplicité, s'efforce d'entraîner des personnes, faire collaborer différentes personnes en créant ces mandalas. Ça fonctionne comme ça. Une personne colorie la moitié du mandala et l'autre personne colorie l'autre moitié du mandala. Ce matin, nous avons fait quelque chose de ce genre et nous avons commencé à créer des mandalas qui seront envoyés au Genfest au Brésil. Comme ça, on peut construire un réseau très vaste. Par exemple, ces mandalas sont arrivés à des hôpitaux, à des centres de désintoxication. Ils sont arrivés à des centres de rééducation auditive au Liban, en Syrie, pour aussi pénétrer des institutions éducatives au Népal, en Inde, au Kenya. Et c'est devenu des expositions artistiques en Argentine, au Portugal, etc. Ceci pour vous inviter, pour pouvoir participer au workshop que nous avons fait ce matin, mais nous continuerons à le faire durant la journée et pouvoir profiter de cette belle possibilité que Ensemble pour prendre soin nous a proposé, nous regarder personnellement et collectivement pour être protagonistes de notre histoire et faire quelque chose de concret pour notre société. Merci Elisa. Nous remercions tous ceux qui collaborent avec Living Peace dans toutes les villes du monde. Alors Francesco, allons directement au Brésil pour aller connaître quelques-unes des organisations sociales qui accueilleront les jeunes des 5 continents qui iront en juillet au Brésil. Bonjour jeunes,
Je m'appelle Icaro, je suis un jeune de Fortaleza et j'ai 26 ans. Bonjour, je suis Samuel, j'ai 19 ans et je suis allemand. Je suis David, j'ai 21 ans et moi aussi je suis allemand. Nous sommes des jeunes du mouvement des Focolari et nous vivons ici au CEU. Le CEU, c'est un campus où travaillent 21 associations de promotion sociale. Elles s'occupent d'enfants dans le besoin, de personnes malades du sida et des drogués. Selon la devise « Étreindre l'humanité, déclenche le changement ». Je connaissais déjà l'espagnol, donc parler le portugais n'est pas si difficile. Mais c'est encore un peu difficile, surtout avec les enfants les plus petits à qui j'enseigne l'anglais. Comme vous pouvez le voir, en ce moment, moi aussi je suis à Fortaleza, mais avant d'arriver ici, je suis arrivée il y a 7 jours, j'étais 3 mois à la Fenza da Esperanza à Pedrinhas. C'est une communauté qui aide les personnes qui ont été droguées et qui veulent sortir de la drogue. Je voudrais partager une brève expérience du temps que j'ai passé là-bas. Je venais juste d'arriver et une personne que je n'avais jamais vue dans ma vie m'a aidé à transporter tous mes bagages sur la montagne. Ensuite, tandis que je défaisais ma valise, une autre personne est entrée et m'a dit « Il n'y a pas de problème, je peux t'aider pour faire ceci, je peux t'aider pour faire cela. » Ah, tu n'as pas de dentifrice? Je peux te donner mon dentifrice sans problème. Puis une autre personne est venue et elle m'a montré tout ce que je devais savoir sur cet endroit nouveau où je venais d'arriver. Cela m'a donné tout de suite un sens de la famille. Je ne m'y attendais pas. Ce sont des personnes qui viennent de la rue, qui avant d'être là, avaient été criminels, avaient eu des vies très difficiles. Pour moi, c'était incroyable de voir que tout de suite, dès que j'étais arrivée, j'ai rencontré des personnes qui voulaient agir par gentillesse, par bonté. Et ça a été une expérience très forte que j'ai vécue dans la Fazenza dès le premier jour. Moi aussi, je voudrais vous partager mon expérience. Un mercredi soir, nous avons été invités par une association qui s'appelle Nuovi Orizzonti pour faire une activité dans la rue, une place connue parce qu'il y a des sans domicile fixe qui habitent là. Tandis que j'étais en voiture avec les bénévoles, je me suis demandé ce que nous aurions fait parce que je ne voyais pas de bouteilles d'eau ou de la nourriture. Et eux, ils m'ont dit que nous aurions écouté ces personnes sans domicile fixe. Ça a été étrange pour moi parce que j'ai pensé, les personnes qui sont là, affamées, assoiffées, ne voudront pas parler. Je pense que ça serait mieux si on leur donnait quelque chose. Mais quand nous sommes arrivés, nous sommes descendus de l'auto, nous sommes assises, nous avons prié, et puis nous sommes divisés par groupe et nous avons commencé à nous approcher de ces personnes sans domicile fixe. Nous sommes assis auprès de 2 jeunes et eux-mêmes ont commencé à nous parler de manière très simple. Comment tu t'appelles? Et c'était le début d'une conversation qui a duré environ 2 ou 3 heures. Et il nous a raconté la souffrance qu'ils vivaient. Et nous écoutions. Et nous partagions un peu avec eux parce que les bénévoles de Nuovi Orizzonti eux-mêmes, auparavant, n'avaient pas de maison. Ils nous ont raconté leurs expériences et pour nous, être là à vivre tout cela, c'était incroyable. Nous avons pu voir le visage de ceux qui ont le plus besoin d'aide. Nous avons pu rencontrer et étreindre vraiment l'humanité en rencontrant ceux qui sont marginaux. 2 semaines plus tard, nous sommes retournés et les liens que nous avions construits ce jour-là étaient encore très vivants et nous continuerons à y aller même plus souvent. Mais là, nous ne sommes pas seulement ici pour faire du bénévolat au CEU. Nous poursuivons aussi notre projet qui s'appelle GenFest. Inscrivez-vous maintenant. People say that we'll never live in peace. It's written on the walls that tell us we are enemies, but I see it differently, so differently, yeah. I believe we are all one family, all people, different faces of the same humanity, and we can choose the way of peace, the way of peace. We're gonna rise up, rise up. We're a million different colors.
dancing to the beat. Rise up, rise up. We're a million voices singing as one. We choose peace, oh way oh, oh way oh. Hey, we choose peace, oh way oh, oh way oh, oh way oh, way oh. In the name of all people near and far, we stand with every child that suffers poverty and work as we choose the way of peace, the way of peace. We will dare to build justice in our lands, where freedom and respect to rock together hand in hand, 'cause we choose the way of peace, the way of peace. We're gonna rise up, rise up. We're a million different colors dancing to the beat. Rise up, rise up. We're a million voices singing as one. We choose peace, oh way oh, oh way oh. Hey, we choose peace, oh way oh, oh way oh, oh way oh, hey. We choose peace, oh, we choose Io credo nella pace, 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 io credo nella pace. We choose peace, oh, we choose peace, oh, we choose peace, oh, we choose peace, oh, we choose peace. Oh, way, oh. Hey, we choose peace. Oh, way, oh, oh. We're gonna rise up, rise up. We're a million different colors dancing to the beat. Rise up, rise up. We're a million voices singing as one. We choose peace. Hey, we choose peace. We choose peace. Oh, way, oh, oh, way, oh. Hey, we choose peace. Oh, way, oh, oh, way, oh, oh, way, oh. We choose peace. Grazie. Merci. Merci Gen Verde. Grazie Gen Verde per Merci averci Gen Verde ricordato de che nous avoir ogni giorno è rappelé importante que scegliere la chaque pace. jour c'est important de choisir la paix. Allora, a proposito Angela, prima di Alors continuare, Angela, avant de mi hanno continuer, appena comunicato la on vient regia de che me ci sono communiquer arrivati i saluti da un paese qu'on a abbastanza reçu vicino. un bonjour d'un pays assez Il Belgio. proche, la Belgique. Lì, da alcuni mesi Depuis si quelques sono mois, lanciati in ils un'attività se sont per lancés raccogliere dans une fondi per activité sostenere pour recueillir des economicamente fonds chi partirà pour per andare in aider Brasile d'une al manière Genfest. économique ceux qui iront au Ed è anche Genfest au un'attività Brésil. ecologica Et c'est sostenibile. une Guardiamo. activité écologique aussi. Regardons. Bonjour à tous. Bienvenue dans la communauté du Belgique et du Luxembourg. Depuis le début de cette année, nous avons décidé de commencer à vivre le thème du Genfest et de la semaine Monde Uni, étreint l'humanité, déclenche changement. À la campagne, et il y avait des pommes qui étaient restées par terre et que personne ne recueillait. Nous avons demandé l'autorisation de recueillir ces pommes et nous avons porté au centre Mariapoli. Nous avons lavé, épluché et nous en avons fait un délicieux jus à 100% local et naturel. Nous avons enfin vendu notre jus de pomme lors d'un événement sur l'écologie qui était organisé au centre Mariapoli. Et l'argent recueilli nous ont permis d'aider économiquement ceux qui d'entre nous iront au Genfest au Brésil. C'est la preuve qu'en travaillant ensemble, même pour des petites choses, on peut créer quelque chose de grand. Et avec cela, nous vous souhaitons une fantastique semaine Monde Uni. Nous sommes tous avec vous. Grazie, ma che bello. Merci. Sappiamo che ci seguite online, Nous quindi savons complimenti que e nous buon vous viaggio a vous nous Brasile. suivez en ligne depuis la Belgique. Alors, félicitations et bon voyage au Brésil.
Francesco, nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette heure passée ensemble. Nous avons commencé en nous posant de nombreuses questions. Nous avons réfléchi sur le fait que le premier pas que je fais peut déclencher vraiment un changement. Je veux remercier tous ceux qui, par leur vie, par leur art, par leur expérience de vie, nous ont donné un morceau d'un témoignage que les voies pour construire la paix sont nombreuses. Je veux remercier ceux qui, dans différents pays du monde, nous ont envoyé quelque chose pour nous dire ce qu'ils font loin d'ici, mais nous sommes tous reliés et unis par le même but, croire dans cette humanité qui peut changer le monde. Et nous remercions aussi le projet européen AFRESH qui cofinance et permet le développement et la continuité de la plupart des projets racontés aujourd'hui ici sur ce podium. La semaine Monde Uni commence aujourd'hui et au programme, il y a déjà de nombreux rendez-vous qui nous attendent. Nous en rappelons deux en particulier. Le 4 mai, soyez tous connectés à 14 heures suivant le fuseau horaire de l'Europe centrale sur le canal YouTube de United World Project pour Peace Got Talent, un autre projet de Living Peace qui réunit des talents du monde entier pour montrer que l'art est un merveilleux instrument pour communiquer la paix. Le 5 mai, il y aura Run for Unity, une initiative mondiale où les participants courent, font du jogging, marchent ou participent à des événements sportifs le même jour et dans chaque pays du monde en se passant comme dans un relais de témoins à travers les différents fuseaux horaires. Nous rappelons encore les dates du GenFest au Brésil du 12 au 24 juillet. Et pour ceux qui ne pourront pas aller au Brésil, ils pourront suivre l'événement central par streaming ou bien ils pourront participer aux différents GenFest locaux qui seront 26 dans les 5 continents. Il y en aura un dans la région d'où je viens, le Calabre. À propos de relais et de chemin, nous voulons vous lancer une invitation promue par les jeunes du mouvement international Economy of Francesco. C'est la campagne internationale Steps for Peace. Step for Peace, c'est la proposition d'un pèlerinage en morceaux que chacun de nous peut entreprendre comme geste de paix et de dialogue. Comme dans un relais dans les 5 continents, chacun pourra marcher et donner ses propres pas à travers une app. Je crois que nous sommes arrivés à la fin, malheureusement, mais aussi heureusement. Heureusement. C'est à partir de maintenant que commence, bien plus que continue notre engagement pour la paix. Cet engagement, nous l'avons raconté, nous l'avons chanté, nous l'avons dansé. En somme, nous l'avons montré à travers les formes d'art les plus différentes. Maintenant, il faut seulement l'écrire. D'ici peu, ce podium sera riche de couleurs et de nombreux danseurs. Ce matin, au piano ici, nous avons distribué des écharpes sur lesquelles vous avez écrit un message de paix. J'espère que vous l'avez écrit. Durant la chorégraphie qui va suivre, il y aura des pauses. Ce sera le moment juste pour échanger votre écharpe, vos écharpes, avec ceux et celles qui sont à côté de vous. Vous qui êtes dans vos maisons, ne vous préoccupez pas. Vous pouvez vous aussi écrire vos messages de paix. Vous pouvez les écrire sur nos réseaux sociaux, sur Instagram et YouTube de United World Project. Écrivons plein de paroles positives de paix, de pardon et de fraternité universelle à partir de maintenant et pendant toute la semaine Monde Uni. Nous vous saluons et nous vous attendons sur les plateformes de United World Project pour continuer à vivre ensemble cette beauté. Embrace humanity, spark change. Bonne semaine Monde Uni, étreint l'humanité et déclenche le changement.
7, 8, 9, 10. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vejo o dia, penso no mundo, provo uma linda melodia. Sinto uma flor, ouço um sorriso, falo sobre o jeito de amar. Conheço o caminho, pego o meu rumo, cansei de esperar por nada. Uma inspiração, uma decisão que se transforma em atitude.